Donc, dans le prochain bloc, nos conférenciers vont vous présenter des résultats de recherche qui se sont déroulés à la Bleuetière d'enseignement et de recherche de Normandin. Après en avoir tant parlé, il commence à avoir des résultats qui sortent de la Bleuetière de recherche et ce n'est qu'un début. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean Lafont, chercheur en fertilité des sols à la ferme de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada à Normandin, à venir nous parler de l'impact des pratiques agricoles dans la production de bleuets sauvages sur les propriétés physico-chimiques du sol. À vous, M. Lafont. Merci Pierre-Olivier. Bonjour à tout le monde. Donc, ça fait toujours avec plaisir de venir présenter la journée d'information bleuet. Les résultats qu'on a obtenus à la Bleuetière d'enseignement et de recherche. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne parle pas souvent dans la production du bleuet, c'est les sols sur lesquels le bleuet pousse. Donc, c'est la matière première qui nous permet d'obtenir des fruits. Donc, aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe dans le sol avec les différentes pratiques culturelles qu'on applique et voir les effets à moyen terme, donc des résultats de 6 ans. Donc, c'est quand même un peu exceptionnel. Là, il n'y a pas beaucoup de projets de recherche qui sont effectués ici dans l'Est des États-Unis et Canada qui présentent des données sur les sols des bleuetières. C'est supposé de... Non, je suis parti trop loin. Comment ça fait que ça me... OK. Ah. Problématique. Bon, il y a peu d'informations sur l'effet des pratiques culturelles sur les propriétés physico-chimiques des sols à long terme. Quand on parle physico-chimique, on parle du pH du sol et les éléments nutritifs, le phosphore, potassium, calcium, magnésium. Donc, au niveau de la fertilisation, on sait qu'à court terme, on produit une acidification du sol, donc le pH du sol diminue. On sait aussi qu'on va accumuler du phosphore et du potassium dans le sol avec l'application des engrais. Et aussi qu'un potentiel de lessivage de l'azote et du phosphore si on applique de grandes quantités. Au niveau du type de fauche, donc brûlage versus fauche mécanique, il n'y a pas beaucoup d'informations, donc c'est des vieilles études des années 70 qui parlaient que le brûlage pouvait apporter des éléments nutritifs, mais le brûlage à l'époque se faisait avec des apports de paille, donc la paille apportait des éléments nutritifs, et aussi il y avait le brûlage de matière organique en surface qui libérait potentiellement des éléments. Au niveau de la fauche mécanique, des résultats d'une étude en 82, donc apporte éventuellement des nutriments à la culture avec le recyclage via les microbes du sol à redonner des éléments. Au niveau de la durée du cycle de production, ici je parle de la durée du cycle de production, un cycle de 2 ans, donc une année de végétation, une année de production, donc du 1 an comme on appelle, ou du 2 ans. Donc une étude faite dans les maritimes, qui avait obtenu des rendements comparables s'il faisait du 1 an ou du 2 ans, mais on n'avait aucune information sur les propriétés du sol. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous communiquer les résultats qu'on a obtenus à moyen terme, donc après 6 ans, les effets sur le pH du sol et les teneurs en azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, à la suite de différentes pratiques culturelles que je vais vous présenter. Donc, on a établi 2 sites en 2016-2017 à la Bleuetière d'enseignement de recherche qui est située près de Normandin dans la Caffaine. Les traitements, donc la durée du cycle de production, du 2 ans versus 3 ans, type de fauche, brûlage versus mécanique. Après ça, application de fongicides ou non. Et enfin, fertilisation minérale, fertilisation organique et un contrôle, donc aucune application de fertilisant. Donc, les traitements, on en a 24, répétés 4 fois sur 2 sites, donc 96 parcelles, 192 parcelles en tout. Puis à gauche, là, on voit le tableau qui présente les différentes combinaisons de traitements. Donc, en grande parcelle, les cycles, du 2 ans versus 3 ans. En dessous, parcelle, la fauche mécanique versus mécanique plus brûlage. Si on prend la parcelle mécanique, elle est subdivisée fongicide avec ou sans. Et chaque parcelle avec fongicide est subdivisée encore une fois en fertilisation minérale, organique et un contrôle sans application de fertilisant. Donc, on a toutes les combinaisons là, possibles qui nous donnent 24 traitements. Au niveau de la fertilisation, on a appliqué une fertilisation organique, de lactisol, 1000 kg à l'hectare,
qui apporte 50 unités d'azote, 30 de P et 20 de K. Au niveau de la fertilisation minérale, on a appliqué des quantités équivalentes avec du sulfate d'ammonium, super triple phosphate et du sulfate de potassium. Évidemment, le contrôle. Application de fongicide Proline, une seule application à l'année de végétation. On a échantillonné les sols à chaque mois de septembre, avant les travaux de fauche ou de brûlage, et on a déterminé le pH à l'eau et on a évalué la disponibilité des nutriments estimés à la suite d'une extraction Ménage 3, donc le même type d'analyse que vous avez suite au rapport que vous avez d'AgriDirect ou les autres compagnies là, qui font les analyses de sol. Donc ici, c'est une vue aérienne des parcelles de recherche. Donc une bleuetière à peu près de 35 hectares et le dispositif représente une dizaine d'hectares. Puis là, on voit les blocs en végétation ou non là, des parcelles. Donc, on a travaillé sur des parcelles de 22 mètres par 15 mètres qui nous permettaient d'utiliser des équipements conventionnels comme sur vos fermes, vos entreprises. Donc, si on voit une faucheuse et le brûlage fait au propane. Donc, ici, on voit en fin de parcelle. Et ici, là, c'est un peu plus spectaculaire. Là, quand on fait du brûlage à la noirceur, on voit là, des beaux tisons qui se promènent et on voit à droite. Donc, l'effet du brûlage au sol, on voit quand même qu'il y a des zones un peu plus brûlées. Là, on voit des bandes liées au brûlage. Là, et on voit quand même que ça demeure un brûlage très superficiel qui ne va vraiment pas en profondeur. Les applications d'engrais ont été faites avec un épandeur manuel et on se promenait là dans les parcelles pour faire l'épandage des engrais aussi bien organiques que minéraux. On commence avec les résultats, dans le fond, qu'on a obtenus. Donc, on voit ici le pH du sol en fonction de la couche de sol, 0,5 cm, en fonction des différents traitements. Donc, en bleu, fertilisation minérale, en orange, fertilisation organique, et le gris, c'est le témoin, donc sans application d'engrais. On voit que le pH du sol a diminué au cours des 6 années d'expérimentation. On voit que le pH du sol a diminué de façon beaucoup plus importante avec la fertilisation minérale, encore plus acide que le contrôle où est-ce qu'on n'a pas appliqué d'engrais. Et on voit que la fertilisation organique, le pH a légèrement diminué, mais de façon beaucoup moins importante qu'avec la fertilisation minérale. Si on regarde le graphique en dessous, pour le 5-20 cm, on voit également que le pH du sol a diminué. Évidemment, le sulfate d'ammonium a tendance à clissiver, donc va acidifier le sol. Donc, les effets qu'on a mesurés, qu'on a observés, sont conséquents avec la littérature. On a voulu savoir aussi au niveau du type de fauche si ça avait un impact sur le pH du sol. Donc, on disait que le brûlage pouvait apporter des cendres, donc évidemment des cations. Est-ce que ça avait un effet sur le pH du sol? On voit dans le fond que le bleu, c'est le brûlage. Le pH est plus acide qu'avec la fauche mécanique. Donc, il y a une plus grande acidification causée par le brûlage. Une hypothèse, c'est qu'on aurait pu avoir un lessivage des cations, donc une acidification. Mais par ailleurs, dans la couche 5 à 20 cm, on voit qu'il n'y a pas eu d'effet au niveau du pH du sol. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu du lessivage des nutriments? On passe au phosphore. Donc, le phosphore est quand même un élément important dans la production de bleuets. Et on voit qu'avec la fertilisation organique et minérale, il y a eu une accumulation dans le profil du sol. Si on compare les courbes orange et bleu versus le gris, on voit que les courbes sont plus hautes. Donc, il y a une accumulation du P dans le sol, suggérant qu'une partie de l'engrais qu'on a appliqué n'a pas été utilisée entièrement par la plante. Donc, une accumulation dans le sol. Au niveau de la couche 5-20 cm, on voit encore une accumulation. Donc, le P a été lessivé et s'est accumulé dans le profil. Au niveau du phosphore, on n'a pas beaucoup d'inquiétude au niveau environnemental parce que c'est des sols très acides et beaucoup de fer et d'aluminium qui vont aller le fixer et le rendre non disponible. Donc, on applique, mais il n'est pas dangereux au niveau de l'environnement, mais on pourrait réduire les doses parce que là, dans le fond, on applique, mais il n'est pas vraiment utilisé entièrement par la plante. Au niveau du brûlage versus la fauche, aucun effet significatif au niveau du P, aussi bien pour la couche de surface que la couche 5 à 20 cm. Potassium, donc le troisième chiffre de la formulation, le troisième lettre de la formulation. Donc, on voit encore une fois qu'avec les courbes orange et bleu,
donc les fertilisation minérale et organique. On a eu des accumulations significatives de potassium dans le profil du sol. Et on voit que pour la couche 5 à 20 cm, les quantités sont plus faibles, sont comparables, donc il y a peu de potassium qui a été distillé. On voit juste un petit effet significatif à la dernière date d'échantillonnage. Au niveau de la fauche, les graphiques de droite, aussi bien la couche de surface 0,5 et le 5-20 cm, aucun effet des pratiques de fauche et brûlage sur les teneurs en potassium du sol. Calcium, ici c'est intéressant. On voit vraiment qu'avec la fertilisation organique, la courbe orange, il y a des augmentations significatives du calcium dans le sol. On sait que l'actisol contient quand même des quantités non négligeables de calcium, près de 80 kg à l'hectare qu'on apporte. Donc, on a enrichi notre sol en calcium. Et on voit que même avec la fertilisation minérale, la petite ligne bleue, est en dessous du témoin. Donc, la fertilisation minérale a comme favorisé un appauvrissement en calcium en occasionnant un plus grand prélèvement des éléments nutritifs dans le sol. Donc, on crée un appauvrissement. Et au niveau de la couche 5 à 20 cm, on voit le même effet. Dans le fond, une certaine quantité de calcium qui a diminué avec la fertilisation minérale, mais au niveau de la fertilisation organique, il y a une certaine accumulation, enrichissement dans le profil. Pour la couche 0,5 et 5,20, au niveau de la fauche et brûlage, aucun effet significatif. On ne lâche pas. On est rendu au magnésium. Encore la même chose, avec la fertilisation organique, on a apporté du magnésium, donc on a enrichi la surface du sol. Avec la fertilisation minérale, on a favorisé un plus grand prélèvement des éléments nutritifs sans apport de magnésium, donc une diminution du magnésium dans le sol, aussi bien pour la couche de surface que pour la couche 5 à 20 cm. Au niveau de la fauche versus brûlage, aucun effet significatif au niveau du magnésium. Donc, la durée du cycle, je n'ai pas parlé, faisait partie des facteurs quand même considérés, parce que dans le cycle de 2 ans versus 3 ans, sur une période de 6 ans, avec le 2 ans, on a appliqué 3 fois des engrais, donc on a appliqué 33 % de plus qu'avec la fertilisation sur un cycle de 3 ans, mais les effets sont comparables dans le fond. Il y avait des interactions, mais pour simplifier la présentation, je ne les ai pas présentés, mais les effets sont similaires. Une fois du fongicide, ça aurait été étonnant d'avoir des effets significatifs, donc aucun effet. Donc, en résumé, donc l'effet de la fertilisation, on a vu que ça acidifiait le sol, principalement avec les engrais minéraux. Au niveau de la fertilisation organique, on aurait intérêt d'appliquer du soufre pour diminuer le pH du sol, pour avoir un meilleur contrôle des mauvaises herbes. On a vu également qu'on a accumulé du P et du K. Donc, au niveau des engrais minéraux, c'est facile, on peut changer notre formulation pour diminuer les apports. Mais au niveau de la fertilisation organique, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, c'est un engrais complet. On a vu un appauvrissement calcium-magnésium avec la fertilisation minérale. Est-ce qu'on aurait besoin d'apports de calcium et de magnésium à valider? Mais d'un autre côté, c'est des données que je ne présente pas aujourd'hui, mais au niveau de la productivité, on n'a pas noté d'effet significatif de l'appauvrissement du calcium-magnésium sur les rendements en fruits. Au niveau de la fauche, on n'a pas vu grand-chose, mais on continue à suivre l'essai pour voir si effectivement il y aura un impact là, sur les propriétés physico-chimiques du sol. Donc, enfin, je voudrais remercier le syndicat pour son soutien financier, l'équipe de soutien de la ferme de recherche de Normandin pour les opérations au champ et au laboratoire, et M. Joël Lacasse, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui à l'Assemblée, oui, je viens de le voir, pour ses travaux de fauche et de brûlage sur le terrain. Merci beaucoup.